On assiste en ce moment à un véritable exode moderne. Mais pas à cause d'un conflit, non, plutôt à cause d'une promesse, celle d'une vie meilleure, juste de l'autre côté de la mer de Tasman. C'est l'histoire qu'on explore ensemble aujourd'hui, le départ record des Néo-Zélandais vers l'Australie. Un mouvement qui soulève de vraies questions pour l'avenir des deux pays. Cette phrase, prononcée par Gabriella Napper, une néo-zélandaise qui a déménagé à Perth, résume tout. C'est pas juste une question de fuir quelque chose, mais bien d'aller chercher un équilibre bien précis. Profiter de la vie maintenant tout en construisant activement pour le futur. Et cette aspiration, qui est très personnelle, est en train de devenir un véritable phénomène de masse. Et l'ampleur du phénomène, la voici. 73 900. Ce n'est pas juste un chiffre, là. C'est le nombre record de citoyens néo-zélandais qui ont quitté leur pays en une seule année jusqu'en août 2023. Le rêve de Gabriella, eh bien, il est partagé par l'équivalent d'une ville entière. Ça crée une véritable onde de choc démographique. OK, alors premièrement, regardons l'ampleur de cet exode. On va se pencher sur les chiffres, bien sûr, mais surtout sur la destination qui attire la grande majorité des gens qui partent. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut regarder le quotidien des gens. L'histoire de Hayden Fisher, par exemple, elle est très parlante. À Wellington, il devait utiliser des services de paiement différés juste pour faire son épicerie. Une fois rendu à Sydney, son pouvoir d'achat a complètement changé. C'est ça, la réalité économique qui se cache derrière les grandes statistiques. Alors, où s'en vont tous ces gens? Eh bien, le graphique ne pourrait pas être plus clair. Près de 60% des Néo-Zélandais qui quittent le pays choisissent la même et unique destination, l'Australie. Le ditch, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi attirant. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du mouvement, passons au pourquoi. C'est notre deuxième section, l'appel de l'argent. On va décortiquer ensemble les raisons économiques qui expliquent cet attrait vraiment puissant pour l'Australie. Ce graphique, ça va vraiment au cœur du problème. Le PIB par habitant, qui est un bon indicateur de la richesse moyenne, il montre un écart de plus de 16 000 en faveur de l'Australie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des salaires potentiellement plus élevés, oui, mais aussi une économie qui, dans son ensemble, génère plus d'opportunités. Et attention, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution des salaires hebdomadaires moyens. La courbe bleue, l'Australie, s'est vraiment détachée de la courbe rouge, la Nouvelle-Zélande. Et cet écart-là, il n'arrête pas de grandir depuis les années 90. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attrait financier est devenu de plus en plus difficile à ignorer avec le temps. Donc, pour résumer, l'attrait ne se limite pas juste au salaire sur la paye. C'est tout un ensemble de facteurs. Plus de chances d'avancement, de meilleurs avantages sociaux comme les fonds de pension et même un coût de la vie qui, pour certaines choses, rend les voyages ou les dépenses de tous les jours plus faciles. C'est le portrait global qui est simplement plus alléchant. Et comme si l'économie ne suffisait pas, il y a un changement politique majeur qui est venu rendre la décision encore plus simple. C'est notre troisième section, une voie plus facile. Voyons voir comment une nouvelle loi a complètement changé la donne. Avant juillet 2023, devenir citoyen australien, c'était un vrai parcours du combattant. Il fallait passer par la résidence permanente, un processus long et compliqué. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Après 4 ans dans le pays, les Néo-Zélandais peuvent demander directement la citoyenneté. C'est un changement radical qui enlève une énorme barrière administrative. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le but principal de cette politique, ce n'est pas tant d'attirer une nouvelle vague d'immigrants, c'est surtout de retenir ceux qui sont déjà en Australie. Ça solidifie leur statut, ça les encourage à s'installer pour de bon et ça transforme ce qui était peut-être un séjour temporaire en un vrai projet de vie. Mais un mouvement de population de cette ampleur, quelles sont les conséquences? Pour la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on parle d'une perte de talent irréversible, une fameuse fuite des cerveaux, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? C'est ce qu'on va voir. La perspective change complètement selon de quel côté de la mer de Tasman on se trouve. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est clair, c'est une perte. Pour l'Australie, c'est un gain. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Bon, du côté de l'argument de la fuite des cerveaux, les faits sont là. Ce qu'on voit, c'est la demande d'emploi en Nouvelle-Zélande. Et il y a une énorme demande dans des secteurs critiques comme la santé, la construction, les technologies. Chaque personne qualifiée qui s'en va, ça creuse ce déficit-là un peu plus. Mais de l'autre côté de la mer, c'est une autre histoire. Pour l'Australie, cet afflux de travailleurs qualifiés, c'est une bénédiction. Ils viennent combler leur propre pénurie de main-d'œuvre et souvent dans les mêmes secteurs en plus. Le départ des uns devient directement le gain des autres. Certains experts, par contre, proposent une vision un peu plus nuancée, celle de l'échange de cerveaux. L'idée, c'est qu'une diaspora néo-zélandaise qui est influente et bien installée en Australie pourrait, à long terme, être bénéfique pour son pays d'origine. Comment? Grâce à des réseaux, des investissements, une influence diplomatique, la perte ne serait donc pas totale. Tout ça nous amène à notre dernière section, la lutte pour rester. Face à cette tendance lourde, qu'est-ce que la Nouvelle-Zélande peut faire concrètement pour convaincre ses talents de ne pas partir?
Soyons réalistes. La Nouvelle-Zélande ne peut pas changer sa géographie ou sa météo. Par contre, elle peut agir sur un facteur absolument clé, un facteur où elle a un réel pouvoir, l'environnement de travail. C'est là que la bataille pour retenir les talents peut vraiment se jouer. Alors, comment faire pour rivaliser? Voici 5 stratégies très concrètes. 1. Offrir une vraie flexibilité au travail. 2. Ne pas avoir peur de payer des salaires compétitifs. 3. Être super transparent sur les possibilités d'avancement et les échelles salariales. 4. Offrir des primes de rétention pour les postes vraiment critiques. Et enfin 5. Être plus rapide et plus décisif dans le processus d'embauche. Toutes ces actions mises ensemble, ça peut vraiment changer la donne. Et cette phrase, elle résume parfaitement tout le dilemme. Les paysages magnifiques, la qualité de vie, ça ne paie pas les factures à la fin du mois. La vraie question, c'est comment un pays peut-il transformer l'attachement de ses citoyens en de vraies opportunités économiques? C'est le défi qui est au cœur de cet exode. Merci d'avoir suivi cette analyse.